il te faut perdre la sécurité du bateau, bien-aimé. Alors je disais tantôt Matthieu 14, versets 24 à 29. Alors que nous dit cette parole de Dieu, parole de l'évangile de Saint Matthieu? La Bible dit, et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disait-il. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant, ayez confiance. C'est moi, soyez sans crainte. Sur quoi Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commença à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendrons grâce à Dieu. Bien-aimés, pour résumer un peu et entrer dans le contexte de ce merveilleux passage, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean-Baptiste a été exécuté, puis ensuite on voit la première multiplication des pains. Et après la multiplication des pains, ils ont voulu se saisir de Jésus et en faire un roi. La Bible dit que Jésus s'est donc éloigné. Parce qu'en réalité, il n'était pas venu pour être roi sur la terre. Il était déjà roi dans les cieux. Il était déjà Dieu et avait capacité pour gouverner et le ciel et la terre. Il n'était pas venu pour que quelqu'un vienne le circoncire, on va dire, dans une petite destinée. Car en réalité, faire de lui un roi l'aurait empêché d'atteindre son objectif, celui de sauver toute l'humanité. Vous savez, des fois, quand tu n'as jamais eu un marché de 3 millions, que tu as le marché de 3 millions, tu es tellement content. Tu penses avoir eu le jackpot. Et si tu te contentes des marchés de 3 millions et tu n'oses pas entrer dans la cour des 100 millions, tu ne vas jamais expérimenter ce qu'on appelle l'abondance et la surabondance. C'est comme des personnes qui aiment vous acclamer pour des petites choses. Si tu laisses ton cœur être rempli d'orgueil pour les petites prouesses que tu fais, tu n'auras jamais l'audace d'aller plus loin que ce que les hommes acclament.